Bonjour, c'est Joseph. Je vais vous montrer l'heure. Il est 8 heures précises. Et nous allons aller en haut, exactement sur la droite, à S Village. Très bien. Nous y allons. Alors l'endroit que je vous ai montré est un petit peu décalé par rapport à l'endroit final, parce que la lumière nous permettait de voir ici et pas encore où on va aller. Il n'y a pas assez de clarté, mais nous allons aller donc à S Village de toute manière. Et ensemble, il y a 300 mètres de dénivelé. Là c'est la jonction qui mène au départ. On croise des cyclistes adorables qui nous encouragent. Moi, depuis le début, ils m'encouragent. Enfin, nous rejoignons petit à petit Aise-sur-Mer. Je vais vous montrer le point de vue d'Aise-sur-Mer adorable, regardez. Avec le port privé au fond. Et Saint-Jean-Cap-Ferrat avec le cap que je vous ai filmé l'autre jour. Vous pouvez regarder, il y a la vidéo déjà publiée. Alors ce parcours est particulier parce qu'il a été le théâtre d'écriture du grand philosophe Frédéric Nietzsche. C'est ici qu'il a écrit Ainsi parla Zarathustra et il aimait l'endroit. D'ailleurs il habitait, je vais vous montrer à quel endroit. Voilà, j'ai laissé passer les motos pour avoir le son. Voilà, il habitait ici. Préalable, il habitait à Ségurane, à Nice. Il a écrit le Gai Savoir. Et là, il est resté avec sa sœur pour écrire. Je vais traverser. Voilà, il n'y a personne. Vous voyez, c'est ici. Ville d'Aise, sentier Nietzsche, longueur 2 km. En 1 heure, ils disent on va faire ça mieux. Hop là, un petit peu mieux cadré, voilà. C'est ici. Alors, je vais d'abord bien vérifier que vous êtes toujours là. Présent, fidèle. Et 300 mètres de dénivelé nous attendent immédiatement. Alors ils disent 1 heure, mais nous on va mettre moins, hein, parce qu'on est des astres. Surtout ensemble, on fait une paire d'as. C'est parti. Dès que le village se dessine un peu mieux, je vous le montrerai. Et on finira si la batterie le permet, c'est-à-dire si on l'a fait assez vite, on ira dans le village jusqu'aux 4 étoiles. Il y a un hôtel qui s'appelle la Chèvre d'Or. Et ça a été pour le film Bucket List avec Morgan Freeman et Jack Nicholson. Voilà, on est sur le bon chemin. Évidemment, chaussures de marche conseillées. Et ça, le point de vue, bien sûr que Nietzsche a été inspiré, regardez. Regardez ça, le bateau avec le toboggan pour les enfants. Et la petite île derrière. Isola. Le village 1 heure, allez, c'est parti. Il est 04. On va voir combien on met. Faut pas se laisser impressionner, le début est plus difficile. Ils ont mis beaucoup de dénivelé tout de suite, après ça va, c'est raisonnable. Le début c'est vrai que c'est dur. Ça monte. Regardez la pente, plus de 12 je pense. 12 à 15% me semble. Si un jour j'ai un logiciel qui calcule les pentes, je le saurai. Avec précision. De manière c'est simple, on va monter à 300 mètres. C'est mon parcours de cœur celui-là. Je l'adore. Il rejoint la moyenne corniche aussi qu'on fera ensemble.
Voyez comme ça grimpe là déjà, regardez où nous sommes déjà. Après 1 minute, regardez où nous sommes. Tout est bien aménagé bien sûr. La plante tourne, on va vers le bon endroit. Ça zigzague. Je vous conseille fortement de le faire. Vous vous arrêtez, vous avez vu le train, il y a le bus, vous prenez le bus numéro 100 au départ de Nice, ou le train, direction Ventimille, et vous vous arrêtez à Aix-sur-Mer. Il y a de quoi vous restaurer si vous le souhaitez. Ils vous font même les sandwichs si vous voulez faire le pique-nique. Ça monte, ça monte, ça monte. Et hop, ça repart. Dans le bon sens. Alors pour battre le gras là c'est parfait. Plus d'être ludique comme parcours. C'est vrai, c'est un vrai jeu là. De se frayer un chemin. Un jeu d'adresse et d'effort. Idéal pour perdre du gras. Et donc du poids durablement. C'est ça, c'est le pourcentage de gras qui est intéressant. Et là, la preuve en est qu'on perd du gras, c'est qu'on peut continuer à parler au fur et à mesure qu'on fait l'effort. Si on n'arrive plus, c'est qu'on a passé la limite et c'est pas nécessaire. On va l'épuiser dans les sucres, c'est pas la peine, c'est toute l'énergie qui va disparaître. Alors que là, c'est le cas de perdre le gras. Et ça nous intéresse. Nous qui voulons perdre du poids. Vous voyez, à travers les parcours et les recettes que je vous ai montrées, c'est seulement un agencement en fait. Justement une réflexion sur la vie à faire, à réaliser, pour progresser. Et rien de plus. Et laissez faire le temps. Et comme ça vous perdez du poids naturellement, avec une chance de ne plus le reprendre. Là nous avons une indication que nous sommes bien sur le bon chemin. Cette bande jaune. Alors aujourd'hui il n'y a personne, mais en saison il y a pas mal de Coréens. Ah, je vous montre là, le point de vue sur Aix-sur-Mer. Voilà, et la rade. Et derrière vous avez la rade de Villefranche qu'on a filmé aussi, et je vous refilmerai. Elle est exceptionnelle. Les fjords norvégiens, on n'a rien à envier à eux. Ah. Ça monte régulièrement. Comme nous. C'est Boès de Dacy qui disait ça. Le bonheur, c'est pas une fleur à cueillir et te donner, mais une montagne à gravir. Eh bien nous la gravissons chaque jour. Il avait raison, Boès de Dacy. C'était quand? Il y a 7 siècles. Il avait raison. Ouh. Il avait bien vu et bien compris la situation. Et nous grimpons. Regardez comme c'est adorable. Vous avez vu? On a l'impression de monter dans un torrent. Alors qu'en fait, il n'y a aucun risque. C'est juste canalisé. C'est un chemin magnifique.
Des fois je rencontre des touristes en bas qui me demandent le chemin pour aller à ce village et me demandent s'il faut prendre le bus. Je leur dis toujours, même s'il y a un bus direct, là, le 83, et je leur dis toujours, si vous êtes bien chaussé, montez. Mal chaussé, non, vous allez vous faire mal. Et si vous êtes bien chaussé, n'hésitez pas. C'est splendide, puis vous appréciez, c'est plus lent. Vous pénétrez le paysage, là, une petite avancée. On voit bien l'île là. Nous allons dépasser, ce sera la moitié là quand on aura atteint la parabole. Voilà le point de vue. Et on rejoint ce que je vous avais montré au début, mais on ira sur la droite. C'est-à-dire sur l'est, pour les connaisseurs. Un petit peu de végétation là, c'est style garrigue, c'est assez vanté hein, comme ça en altitude. Il y a eu des feux dans les années 86 qui ont tout ravagé malheureusement. C'était encore plus beau alors. Avant il n'y avait que de la pinède, il y avait des senteurs uniques, mais c'est fini tout ça. Alors 86-2016, donc 30 ans, toute la végétation en moins de 30 ans. C'est une végétation jeune. Et ça grimpe, ça grimpe. Là, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, là. D'avoir un brin d'autonomie. Moi, j'ai prévu un pain d'épices pour la fin, car j'aurai terminé de filmer. Ou d'ailleurs, à ce sujet, je vais regarder si tout fonctionne bien. Oui, vous êtes là. Je vous ai vu. Vous êtes attentif. Très bien. La technique, c'est technique. Ça grimpe, ça grimpe. Ils ont lancé 2 km 100. Mais vu le dénivelé, ça paraît beaucoup. Je crois qu'il y a un coefficient en nombre de centaines de mètres par rapport au dénivelé à rajouter aux... Ils font ça dans les ultra trails. J'avoue que ça me dit rien du tout. Chemin de Nietzsche, il y a un commentaire, on va le lire avec vous. Il a l'intuition 6000 pieds par-delà l'homme et le temps de l'idée du retour éternel. L'élaboration, écoutons la voix que prêtent aux animaux, je vous voyez bien là. Ô Zarathustra, c'est le dieu mazdéen. Dire alors les animaux pour ceux qui pensent comme nous. Tous se brisent, fidèles à lui-même, éternellement fidèles à lui-même. Hein, quelle année avait l'année, si vous voulez savoir. Zaspok Zarathustra. Ouais. Texte de Jean-Claude de Black, professeur de philosophie. Bien. Ah. Il ne m'a pas mis la date. Ah, il me semble que ça remonte à un siècle. Oh, fin 19e. Un siècle et des cacahuètes. Et c'est mal traduit, c'est Robert Misrahi qui a signalé l'erreur. Le speech a été traduit par parler avec un imparfait, ainsi parler, Zarathustra a été. Mais ce n'était pas une pipelette, le dieu mazdéen. C'est un événement qui s'exprime, c'est par là, c'est le passé simple qui aurait dû être traduit. Et c'est, il me semble, Gilles Deleuze, qui, merveilleux philosophe, a peut-être traduit d'une manière différente pour une autre raison, mais je l'ignore. En tout cas, Robert Misrahi a signalé cette confusion de l'anti-platonicien très controversé. Et vivait là avec sa sœur qui a de manière posthume touché à ses écrits. Et, bon, vous lirez si ça vous intéresse, vous verrez. C'était pas une bonne idée.
peu importe. Il nous reste le passage qui était déjà bien avant lui. Passage qui alimentait les personnes vivant au village depuis des siècles. Oh, le chemin qui aura raison de mon gras, je vais dire plutôt, pas par là Zarathustra, qui aura raison de mon gras. Ah, ça se stabilise. Tiens, on a fini la première partie, oui c'est vrai. Ici nous avons la parabole que nous a fait servir tout à l'heure. Un dernier petit coup d'œil là-bas, avec le cap Ferrat et le cap d'Antibes tout au loin. Ah, on va presque apercevoir le village, nous en sommes à la moitié. Ouais. Alors nous sommes partis 8 heures pour commencer à filmer, et à 0405, la montée il est 16. Ça fait une douzaine de minutes. Une douzaine de minutes, nous avons fait la moitié. Ah, on peut espérer peut-être quelque chose de pas mal. En tout cas sous l'heure. Et ça m'arrange bien pour les batteries. Et la mémoire, bien sûr, de la vidéo qui l'accompagne. Parce qu'elle est proportionnée en fait à la batterie. Quand les batteries universelles et infinies, ça on pourra filmer tout le temps. Ça sera génial. Ça va changer la donne peut-être même. Plus de montage, plus d'arrangement en montage. Ça sera la vérité brute. Et vive la transparence. Voilà. Et nous sommes bien sur le bon chemin. Vous avez vu cette roche là, comme le chemin est bien taillé, ça a dû être un travail colossal pour les premiers qui avaient l'obligation de le faire. Il fallait bien alimenter les personnes vivant là-haut. Il y avait un point de vue remarquable pour alerter bien sûr en cas d'évasion. Leur présence n'était pas inutile, elle était préventive. Et ça monte, oh là là, je vais pas assez vite, je le sens. Vous qui courez ou qui devez faire du trail, vous le sentez hein, quand vous pouvez aller plus vite. Et que vous le faites pas. Je dis pas qu'on culpabilise, non, mais on y pense. J'ai quelques ultra-trailers qui me regardent. Je serais ravi de connaître leur expérience. Certains sont renommés. Je les salue au passage. Ce sera une joie de les rencontrer, de faire un parcours avec eux, modestement bien sûr. En montée par contre, hein. Pas question de faire en descente. Je fais peu les parcours en descente, non pas que je refuse la facilité, mais c'est ce que ça figure en descente. Puis on en fait trop, on va trop vite, ça sert à rien. Au final, on se fait pas plaisir. Là, c'est à l'échelle de votre corps. Votre esprit voudrait aller plus vite. Il est toujours très ambitieux. L'esprit est illimité. Et le corps est fini. C'est bien notre paradoxe humain. Notre finitude. Allez, continuons, nous sommes sur le bon chemin. C'est un ravissement là. Personne, écoutez. Écoutez le silence. Pur pour la méditation aussi. Si vous voulez méditer, vous avez un endroit propice. Une roche qui n'a rien à faire ici, elle a dû tomber dans l'eau. Oui, parce que c'est pas du tout le même style. Géologiquement parlant, c'est pas du tout la même style. Celle-là a été apportée, elle est trop bien posée. Apportée pour baliser le chemin. Le corps, qu'est-ce qu'il m'a dit? De boire un peu d'eau. Et là, on n'a pas beaucoup de points d'ancrage. Je voudrais quand même un peu avancer. Arriver au moins jusqu'au village. Une première maison là-haut. Elle n'est pas assez claire pour vous la montrer. Dès qu'il y a un petit îlot de maison, je vous les montre. On avance, on avance. Vous êtes toujours là? Ou avec de l'entraînement, on peut faire beaucoup mieux, je pense. Une marcheuse avec nous. Bonjour.
été équipé. Vous devez avoir l'habitude. Ah. Ça monte, ça monte. Les oiseaux. Alors est-ce qu'on commence à voir? Oui, alors je vais vous filmer les premières maisons du village. Tant je confirme que la petite lumière rouge fonctionne toujours. Vous êtes toujours là. Et ça se précise cette affaire. Ça se précise, ça se précise. Je suis parti quoi? 0405 d'en bas. Il est 21:16 plus les 5 minutes de jonction. Alors 16 de montée et 21 minutes de film. Ah. Sur le parcours de Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a une surprise à la 22e minute. Vous verrez quand vous regarderez. Et une surprise de taille. Ça a été un grand moment de joie. Le dénivelé qui augmente à la fin. C'est que de la joie. L'effort physique, passer le cap des petits bobos là, après c'est que de la joie. Au début c'est vrai, j'ai gratigné, le patati, le patata, mais après c'est un challenge quotidien. Et ça vous manque si vous ne le faites pas. Parce que vous êtes dans ce moment d'euphorie, habitué à cette joie, vous la recherchez après. C'est une joie extraordinaire. Dans l'effort, on atteint des joies inégalées. Qu'aucun plaisir est capable d'atteindre d'une manière durable. Le plaisir est court. C'est le bonheur que nous recherchons. Donc des constructions durables. Regardez ça, j'espère que vous voyez un instant, parce que ça devient un petit peu obscur. Regardez, nous sommes bien sur le bon chemin, je regarde l'indicateur, bouche à incendie. Regardez, entendez, ça va avec les petits oiseaux. Et ça descend, tout ça, il faut le payer cash, il faut le remonter derrière. Ils sont bien gentils de nous faire descendre, pour éviter la propriété. Ça a été fait le 6 novembre 83 par Bébé. Je sais pas, c'est Brigitte Bardot qui avait ça. 83 il a été fait ce chemin. Tardivement. Là il y avait un moulin à l'époque. Ça veut dire qu'il y a des cours d'eau. Bon, il y a beaucoup de sources. Hein. Enfin un moulin. Je sais pas. Une grange peut-être. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Si ça commence à devenir de vrais escaliers, c'est que nous approchons. Alors, nous avons mis combien de temps pour la montée? Oh là, je peux aller plus vite là. Qu'est-ce que c'est cette affaire? 2 par 2, c'est 4 par 4. Il faudrait que je monte ces escaliers. Il suffit que j'imagine que je monte chez le voisin ou la voisine du dessus. Et c'est réglé. C'est rien du tout ça. Après tout, je le fais quand je garde la voiture, de remonter du parking à la maison. C'est rien ça, je remonte 4 à 4 et pourquoi pas là? C'est psychologique cette affaire. Allez. Avec un petit spot, je vous laisse pour prendre une gorgée d'eau. Est-ce qu'il y a un spot? Non. Nous sommes enfouis dans la végétation. Là. Je veux pas que ça soit ennuyeux pour vous.
Ah. Et ça monte, ça monte, ça monte. Nous avons presque atteint les 300 mètres. Pensez au gras que vous perdez là, ça vous motive et à la joie que vous avez à le faire. Et on commence à voir les maisons à hauteur. Ah. L'été, il y a plein de Coréens, d'Asiatiques en général. De partout, ils viennent, du monde entier, faire la visite. Il y a ce village et un petit pourcent d'entre eux le font soit en VTT, soit en montant à pied comme ça. De Fermin, comme des Anglais. D'une manière égale, équitable, juste, proportionnelle à l'effort. De manière à ce qu'on mérite le point de vue. Pas du tout cuit. Bim bam boum en voiture, en bus et après. Et après vous avez oublié. Si vous en faites 1000 et vous avez oublié celui-là. Alors que là, dans l'effort, vous vous en souviendrez. Et c'est joli d'avoir une réminiscence des bons moments. Et puis Kurt parlait de bonheur dans la réminiscence des moments joyeux avec ses amis. La réminiscence, c'est un concept platonicien aussi. On ne sait que ce qu'on a déjà appris. On s'en souvient. Alors, là il y a un tag, ça présente aucun intérêt, nous avons le passage qui est juste. Ah 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 ah. L'esprit veut toujours. Il a fait un effort, l'esprit. Ah. Le corps me dit assez. On va le dompter. Un petit peu de bruit, c'est qu'on s'approche. Ça y est, ça y est. Eh oui. Alors, je vais vous laisser une seconde sur ce spot. C'est l'usine Fragonard, les parfums. Une petite seconde. Je vais boire une gorgée avant d'attaquer le village. Ce que vous entendez, c'est celui qui enlève les feuilles. C'est rien du tout. J'ai bu une gorgée d'eau. On enlève la transpiration dans les yeux. Et un seul pleureur, je vais mieux vous le filmer. C'est un de mes arbres préférés. Il doit vraiment y avoir un cours d'eau alors. Ce sont des arbres proches de l'élément aquatique. Pourtant il est asséché. Alors d'abord, est-ce que vous êtes toujours ici? Oui, vous êtes bien toujours ici. Je vous remercie. Voyez, le sol pleureur et c'est l'usine. Mais nous n'allons pas aller vers l'usine. Nous allons aller vers le village. L'usine est en contrebas. Et le magasin est au village lui-même, si un jour vous venez. Il y a des maîtres-nez qui font les parfums sur mesure. C'est le nom de celui qui choisit la composition des parfums, le maître-nez. Il doit avoir un sens olfactif très développé pour choisir les muscs,
des composants, des essences essentielles. C'est intéressant à visiter, tiens. Un jour je leur demande. Sinon il y a Grasse aussi. Il y a d'autres sociétés très connues mondialement. On va leur demander de filmer quand ils les préparent. Ça fait partie de notre culture régionale. Voilà, le soleil s'est bien levé là. Nous avons la luminosité souhaitée. Nous sommes partis un peu tardivement à 8 h ce matin parce que je savais que ça allait être un petit peu dans l'obscurité le sentier et je veux que ça soit optimal pour vous. Il est 8 h 30, il y a une demi-heure que nous avons commencé à filmer et 25 minutes la montée. Bon, alors on a fait la moitié, je pensais. Ils annoncent 1 heure, mais vraiment pour les débutants. À la fois pour dissuader ceux qui ne se sentent pas et pour réconforter ceux qui montent vraiment très moyennement. Sinon, ça les accœure. Et du coup, on a tous une bonne surprise. Alors, il y a un point de vue, je vois c'est marqué. Point de vue, on le verra d'en haut, le point de vue. Hein. On va passer par l'autre. Si nous n'arrêtons pas ici, nous allons continuer. Voilà, nous rejoignons à peu près le village, nous sommes à la verticale de l'église. Ah, c'est ici. Le point de vue là. Regardez ça. Là on le longe, le point de vue qui nous est signalé. C'est ici. Il n'y a pas de voiture ici, c'est un village médiéval. Voilà, vous avez la vue d'ensemble de la cité, ville d'art et de gastronomie. On vient du chemin là. Et il y a un jardin exotique. Nous allons aller, voyez là, à l'entrée. Avec les remparts et le château, l'essentiel de l'appareil défensif de la cité. Du comte de Savoie, oui c'est vrai, nous sommes sur les territoires de chasse du comté de Savoie. Au XVIe siècle, la maison de Savoie fut en guerre aux côtés de Charles Quint. Pardon. Merci. Excusez-moi. Vous voyez comme c'est adorable. Vous avez plein de petits restaurants par-ci par-là. On va passer ici. Château des Arts. Là, c'est là que le film de Bucket List a été tourné. La chèvre d'or, 5 étoiles. On va revenir par là. On va aller au Château des Arts. Et on va revenir par la chèvre d'or. Cristallerie. Il y a le style médiéval. Vous imaginez l'ambiance là, avec les charrettes qui approvisionnent d'en bas. Il y a des ateliers. Oh, petit chat. Près de la fontaine. Le petit chat, miaou. Ciao, ciao. Vous le voyez, il est là. Ah, il y a un style, hein. Les touristes raffolent. Ça fait de belles photos ici. Très réputé comme endroit. N'hésitez pas, si vous venez sur la Côte d'Azur, à faire un crochet ici. Regardez. Une galerie d'art. Avec Saint-Paul-de-Vence, c'est les deux endroits place to be. Atelier, galerie. Là c'est mouillé ici, il va falloir faire attention, regardez, regardez, regardez. Regardez ça.
Attendez, je crois que c'est public, on peut y aller. Regardez, regardez, regardez. Avec un patio interne. Vous avez vu? Regardez. Regardez ça. Regardez le style avec le lierre qui grimpe sur les maisons. On va descendre par là. Ça doit rejoindre. Hein. C'est minuscule comme cité. C'est une place forte. Il y a peu d'espace pour la protéger au mieux. Allez. Là vous avez l'entrée du château des Arts. Allez, vous le voyez? Voilà. Ah, on va voir. Mais ça risque de glisser ici, attention. Ah, ça mène nulle part. Ça mène nulle part, alors on va continuer. De l'autre côté. Le jardin exotique est au-dessus. À visiter aussi. Je peux passer, monsieur? Vous permettez que je passe? Allez-y. Merci. Et bonne journée. Voyez, regardez. La suite médiévale ici. Ah, il y a l'ambiance. Toujours les plantes grasses. Et le jardin exotique vous en donne une multitude, mais c'est endémique. Alors là, il va falloir faire attention parce que vous avez vu un peu la descente. Il y a le lit vertigineuse là. Alors on peut pas faire plus. Ça, il s'agit d'un mur là. Hôtel-restaurant, non, bien. Essayez. La bohémienne. C'est la maison là. Architecte. C'était construit en 88. Allez, ces plantes grasses, regardez, regardez. Regardez comme elles sont grandes. Elles sont gigantesques. D'habitude de les voir petites en bonsaï. Hein. C'est pas des bonsaïs là. Attention de ne pas glisser. Là, nous avons une descente. Au milieu des pierres, toujours, vous avez vu la superposition de la roche. Bonjour. Je ne veux pas vous filmer spécialement, pardon, je passe. Non, ça ne nous dérange pas, vous pouvez passer. D'accord. Merci. Eh bien, nous avons terminé, c'était la fin, nous avons fini près de l'hôtel-restaurant Château des Arts et la balade de Nietzsche se termine à cet instant. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Je vous félicite d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout, ça valait la peine avec le jardin exotique et toutes ces vieilles pierres dans le style médiéval. C'était une cité, une forteresse en fait à l'origine. Je vous embrasse tous et toutes très très fort et merci de me suivre. À bientôt.